Bienvenue dans cette vidéo d'amélioration au projet. Suite à vos commentaires et suggestions, voici une vidéo regroupant une dizaine de nouvelles fonctionnalités développées pour vous. Utilisez les chapitres dans YouTube pour naviguer d'une section à l'autre. Dans la section Paramètres de projet, nous pouvons aller ajouter des types de travaux. Ceux-ci permettent de catégoriser vos projets. Il faut tout simplement cliquer sur le plus pour ajouter un type. Ensuite, il faut lui donner un nom et une description. Un champ existe maintenant dans les projets pour ajouter ce type. Les types apparaissent également dans la description de chantier. Il peut également servir à filtrer les projets. Dans les projets, nous avons changé l'appellation de la convention collective par table de prix. Par défaut, rien ne change. Les tables de prix existantes sont les secteurs des conventions collectives. Mais vous pourrez les changer ou en faire plusieurs. Dans la section Paramètres des projets, allons dans la table de prix de la main-d'œuvre. En cliquant sur le plus, il est possible d'en ajouter. Il faut un nom et définir un secteur. On peut également y ajouter des taux horaires facturables et des coûts horaires. Ces montants serviront dans la vue d'ensemble des projets au niveau des colonnes réalisées et coûts. Nous verrons le tout plus loin dans la vidéo. Ceci reste néanmoins optionnel. Les tables de prix vont également apparaître au niveau des fils du projet. Au niveau de l'application des travailleurs, ce n'est pas le nom mais le secteur qui apparaît. Donc, rien ne change de ce côté. Pour être bien certain que nous appliquons les bonnes clauses et conventions collectives, il est maintenant possible de le configurer par la table de prix de main-d'œuvre. Voici un exemple. Vous avez un chantier dans le Grand Nord du Québec en institutionnel commercial. Donc, je vais créer ma table de prix C6 commercial. Le secteur est institutionnel commercial. Et voici la liste des clauses CCQ spécifiques. Donc, je vais cocher chantier isolé ou Baie James. Il ne reste plus qu'à rentrer les taux et les coûts. Faisons un saut dans le temps. À la création d'un nouveau projet ou d'une nouvelle phase, il sera maintenant possible de venir sélectionner cette table de prix de la main-d'œuvre, comme on peut le voir ici. Par la suite, nous pourrons filtrer par table de prix de main-d'œuvre et aller voir tous les projets en C6 commercial. Ceci fera en sorte que dans la vue d'ensemble de la paye, nous allons voir maintenant le C6 ainsi que dans le rapport de chantier. Il existe deux nouveaux fils dans les projets, outre que de filtrer par statut. Le fil par table de prix de main-d'œuvre ou convention collective et celui par type de travaux si vous en avez créé. Ceux-ci peuvent également être filtrés en multiples niveaux de façon cumulative. Je pourrais donc filtrer par statut en cours, génie civil et construction de route. Outre les statistiques dans l'onglet main-d'œuvre du projet, il est également possible de prévoir des activités. En cliquant sur Modifier les activités, on peut alors consulter la description de la main-d'œuvre du projet s'il y en a une. On peut également spécifier si ce projet nécessite un temps d'accueil. Celui-ci apparaîtra alors au répartiteur dans l'horaire des travailleurs. Un temps d'accueil par travailleur peut y être inscrit également. Ensuite, nous pouvons prévoir des activités sur le projet. Un coup sélectionné, il est possible d'ajouter un montant estimé venant de votre soumission. Nous verrons dans la vue d'ensemble à quoi sert ce montant. Il reste néanmoins optionnel. Par défaut, les projets sont à contrat ou forfaitaires. En prévoyant des activités, on peut maintenant spécifier si cette activité est à l'heure. La mention sera alors dans l'application du travailleur et l'icône sera également présente dans la planification de chantier. Que ce soit à l'heure ou non, on peut ensuite entrer un temps estimé pour faire l'activité. On pourra alors faire le suivi des heures et voir le degré d'avancement pour cette activité. Ensuite, on peut également spécifier le nombre de travailleurs que nous pensons avoir besoin par jour de travail. Cette information va également apparaître à la mise à l'horaire du projet. On verra le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures estimées avec la quantité de travailleurs spécifiée pour cette activité. Le suivi d'activité vous permettra de dire si cette activité est terminée et si c'est le cas, à quelle date ça s'est produit. Le fait de cocher « Cette activité est terminée » peut également se déclencher lorsqu'un contremaître soumet son rapport de chantier et spécifie que l'activité en question est complétée. Il est alors possible de prévoir autant d'activités que souhaité. On voit alors le degré de complétion. On voit également ce qui est complété. En cliquant sur une activité, on voit alors les temps estimés, les temps planifiés venant de la planification et les réels venant des poinçons des travailleurs.
Nous allons maintenant regarder la vue d'ensemble dans les projets. La vue d'ensemble permet de voir les statistiques par activité en montrant les colonnes d'estimés en jaune, réalisées en bleu et coûts en mauve. Dans les renseignements de la main-d'œuvre, nous voyons que nous avons mis des montants estimés pour 4 activités. C'est ici que les colonnes estimées sont basées. Pour les colonnes réalisées, nous prenons les montants inscrits dans le taux horaire facturable de la table de prix de main-d'œuvre. Cactusoft prend ces montants et les multiplie par le nombre d'heures fait par les travailleurs et contremaîtres. Pour le coût, c'est le montant coût horaire de la table de prix de la main-d'œuvre multiplié par le nombre d'heures réellement poinçonnées par les travailleurs et contremaîtres. Si aucun montant estimé n'est défini pour une activité, le réalisé et coût sera tout de même affiché s'il y a eu du temps de poinçonner. En cliquant sur les colonnes, vous serez alors amené au détail des statistiques. Vous pourrez alors filtrer les activités et générer les statistiques qui vous importent. Vous pourrez alors exporter ces résultats en Excel en cliquant sur les 3 petits points. Par défaut à la création d'un projet, le chargé de projet choisi est automatiquement abonné à celui-ci. Nous avons ajouté la fonctionnalité d'ajouter des abonnés. Vous pourrez alors abonner d'autres utilisateurs qui désirent suivre le projet. Un superviseur, un administrateur, libre à vous d'en ajouter autant que vous le voulez. Il est maintenant possible d'ajouter des phases à un projet. Lors d'ajout d'une phase à un projet existant, toutes les informations du projet sont copiées pour la nouvelle phase, que ce soit la description, client, contact, adresse, activité estimée, etc. Voici un exemple. J'ai un projet déjà existant et je veux y ajouter une phase. En sélectionnant « Ajouter une phase », j'ai la fenêtre de création qui s'ouvre, déjà pré-remplie selon le projet original. Je peux alors faire les modifications que je veux tout de suite ou le copier tel quel et y revenir plus tard. Je vais nommer ma phase « Phase 2 ». On voit que le numéro de référence du projet est maintenant -002. Je vais soumettre. La notion de projet phase est maintenant apparente. On voit que mon nom de projet est celui du projet original et j'ai la notion de phase ci-dessous avec le nom de ma nouvelle phase. En passant par les 3 petits points, je peux modifier le projet ou la phase. Maintenant qu'une phase est ajoutée, modifier le projet ne sert qu'à modifier le nom et la description du projet. Nous voyons maintenant que le projet se nomme projet au complet et ici nous voyons la phase 2. Si nous allons dans la phase originale, nous voyons le nom du projet et le nom de la phase qui était le nom du projet original. Je vais donc modifier la phase et l'appeler phase 1. Et je vais soumettre. Donc, le projet se nomme projet au complet, la phase 1 étant la phase 1 et la phase 2 se nomme phase 2. On récapitule. Si j'ai créé un projet, je n'ai pas de notion de phase. Ce n'est que le projet par lui-même. Si par la suite j'ajoute une phase, le projet se segmente et nous sommes alors un projet avec 2 phases. Un exemple simple, le stade olympique. Disons qu'au départ, mon projet était de changer la toile du stade olympique. C'est le nom de mon projet et c'était parfait ainsi. En cours de route, j'ai une nouvelle intervention à faire. Je dois également changer le mode du stade. Je crée alors une nouvelle phase à mon projet. Cette phase se nommera mode stade. Je soumets. Sauf que mon projet lui reste nommé comme le projet initial toile du stade olympique. Ce n'est plus vraiment le cas. Je vais donc changer le nom de mon projet pour stade olympique. On voit maintenant que mon projet se nomme Stade olympique. Le nom de la première phase est Toile du Stade olympique et le nom de la deuxième phase est Mât du Stade olympique. Nous allons aller changer le nom du lieu car il est encore tel que la copie faite à la création de la deuxième phase. Nous allons le nommer Mât Stade olympique. Je confirme. Et nous allons changer la géolocalisation également.
pour la mettre sur le mode stable. L'ajout de phases fait aussi en sorte qu'on peut naviguer au travers des phases par un menu déroulant. En cliquant sur toutes les phases, nous avons alors un résumé de celles-ci. Au niveau des statistiques, on peut alors consulter par phase, mais également au niveau du projet en entier. Même principe pour le sommaire de main-d'œuvre. Au niveau des pièces jointes, c'est le même principe que pour les statistiques. On peut consulter les pièces jointes phase par phase ou pour le projet en entier. Avec l'ajout de phase, il est maintenant possible de faire en sorte qu'un fichier soit commun à toutes les phases. Ici, nous sommes dans le projet en entier. Si nous ajoutons un fichier, celui-ci sera commun à toutes les phases. On voit ici la photo de début de journée dans toutes les phases, ainsi que dans la phase 1, dans la phase 2 et la phase 3. Par contre, il faut faire attention. Si dans une phase, on supprime un fichier commun à tout le projet, celui-ci sera supprimé du projet en entier. Il faut faire attention à l'archivage. Lorsque nous archivons, il est bien spécifié que nous archivons le projet. On ne peut pas archiver seulement une phase d'un projet. Auparavant, nous ne pouvions qu'archiver des projets. Maintenant, c'est possible de supprimer une phase ou un projet en entier. En sélectionnant cette option, une modale super sécuritaire ouvre. Il faudra alors suivre les instructions pour faire en sorte de bien comprendre tout ce que ça implique que de faire une suppression, car c'est irréversible. Il est maintenant possible de consulter deux autres types de calendriers en lien avec la planification directement dans les projets. Le calendrier de phase montre dans une vue sur 4 semaines les activités prévues dans la planification de chantier. Lorsqu'on clique sur l'activité en question dans une journée, on voit alors la cellule provenant de la planification s'afficher à droite. Si on clique sur l'entête de la journée, on voit alors tous les chantiers à l'horaire pour cette journée. Les disponibilités montrées à cet endroit sont différentes de la vue de la planification. Le chiffre étant le nombre de travailleurs disponibles restant sur cette journée en question. Dans la planification, c'est le nombre à l'horaire sur le nombre total de travailleurs. Pour le calendrier des travailleurs, c'est les mêmes détails, mais présentés différemment. Il se peut que vous voyez des travailleurs avec rien de planifié dans le futur. La raison est que nous montrons tous les travailleurs qui ont fait du temps sur cette phase. On peut alors naviguer ici pour voir le futur ou le passé. Cette vue est également disponible pour toutes les phases d'un même projet.